Bonjour et bienvenue sur le podcast Jurinova, le Legal Counsel Training de la carrière juridique des juristes talentueuses et talentueux qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, consultante en transition professionnelle et career coach certifiée, spécialiste en stratégie de carrière pour les professionnels du droit. Chaque semaine, je vous délivre des tips et des conseils carrière précis et applicables immédiatement pour valoriser votre carrière et vos compétences, pour booster votre visibilité et pour surtout construire une carrière valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast consacré aux 4 stratégies pour trouver un nouvel emploi en qualité de juriste. Je vous délivre en complément à la fin de ce podcast 2 arguments contre les job boards à votre niveau de responsabilité. Je commence par quelques observations. Un certain nombre d'enjeux personnels vous concernent, vous les juristes, dans la solitude de votre poste ou la compétition des grandes équipes juridiques. Et vous vous posez un certain nombre de questions et des doutes apparaissent forcément. La pression liée à votre évolution. Votre évolution de carrière peut être une forme de pression pour vous. Vous devez vous battre pour vous positionner auprès de votre direction dans votre entreprise, pour vous voir confier de nouvelles missions à forts enjeux stratégiques qui enrichiront bien entendu votre CV. Tout ceci pour rester à jour sur vos compétences et continuer à vous développer, bien entendu. La pression liée à la négociation de salaire. Votre rémunération peut être une forme de pression pour vous. Vous devez oser demander une revalorisation ou vous devez oser mener votre négociation salariale lors de vos entretiens. Vous avez la pression car vous vous sentez gêné et vous avez peur de paraître vénal ou de paraître trop intéressé. Vous n'osez pas car vous n'avez jamais négocié ni discuté de votre salaire. Et on ne vous a jamais appris comment faire. La pression liée à la peur du lendemain, la peur de perdre votre emploi, même dans les grands groupes, et de ne pas retrouver un poste aussi bien rémunéré que le vôtre, ni aussi intéressant dans un environnement humain et bienveillant. Vous avez peur de vous retrouver dans un environnement malsain, de faire le mauvais choix, dans lequel vous ne pourrez pas vous épanouir et peut-être même pas continuer à vous former ni à évoluer. Et ce que je constate également lors de mes accompagnements orientation, mobilité ou prise de poste ou développement professionnel, c'est votre passion pour la digitalisation, le legal ops, le legal design, tout ce qui concerne les nouveaux métiers du juridique actuellement. Tout ce qui vous fait gagner du temps et vous permet de mieux vous faire comprendre des clients, des fournisseurs, de vos interlocuteurs en interne et de votre direction générale. Et bravo, car cela demande un investissement en temps et en énergie non négligeable qu'il convient de noter. Aujourd'hui, nous nous intéressons à vous, juristes, qui voulez trouver un nouvel emploi. Voici les 4 stratégies à adopter pour trouver cette nouvelle opportunité professionnelle, ce nouveau poste. Voici la première stratégie pour trouver votre prochain emploi en qualité de juriste. Premièrement, activez votre propre réseau. Pour cela, je vous invite à lister les membres de votre réseau sur un outil. Votre téléphone est votre meilleur outil et votre meilleur ami pour cela. Vous pouvez également utiliser un tableur, bien entendu. Il est disponible ce tableur, ce modèle de tableur, ce template, dans l'accompagnement mobilité. Je vous invite à travailler votre vision du juriste pour proposer et expliciter votre vision de votre rôle en qualité de juriste, de votre valeur ajoutée auprès de votre direction et de vos interlocuteurs. Quelle valeur ajoutée pouvez-vous mettre en avant en termes de contentieux, de communication, de négociation contractuelle, de gestion d'un portefeuille de marque, de brevets, de fonds d'investissement, de contrats types, etc. Votre vision de votre valeur ajoutée en qualité de juriste doit être précise, claire et simple. Nous préparons ensemble dans le module 3 de l'accompagnement mobilité, qui s'intitule « Outils de communication », cette vision afin qu'elle soit impactante et convaincante. Et vous allez recontacter les membres de votre réseau peu à peu pour discuter avec eux. Vous allez leur faire part de votre vision, de votre valeur ajoutée, tout en discutant. De manière informelle, si vous êtes lié de manière plus personnelle,
ou de manière formelle en discutant des derniers enjeux stratégiques et projets de développement pour les services juridiques. Voilà pour la première stratégie. Nous allons maintenant aborder la seconde stratégie pour trouver votre prochain emploi en qualité de juriste. Deuxièmement, ciblez les secteurs d'activité et 8 à 10 sociétés qui vous intéressent, afin d'affiner votre projet professionnel pour qu'il soit plus efficace et éviter de vous éparpiller et de perdre du temps. Vous devez cibler de 1 à 3 secteurs d'activité et de 8 à 10 sociétés ou groupes maximum au début de votre recherche. Je vous guide pour réaliser ce ciblage à travers quelques outils précis dans l'accompagnement mobilité au niveau du module 5 qui vous font gagner du temps. Pourquoi seulement 8 à 10 entreprises, vous demandez-vous? Car plus vous serez focus sur quelques cibles, plus vous aurez de chances d'entrer en contact avec eux par le biais de votre réseau, en concentrant vos efforts et actions sur les membres de ces entreprises. Plus vous vous concentrez sur un secteur d'activité, plus vous serez experte ou expert des enjeux stratégiques de ce secteur et plus vous serez en mesure de rassurer vos interlocuteurs lors des entretiens en démontrant que vous connaissez parfaitement leurs défis actuels. Plus vous aurez d'entreprises et de secteurs d'activité, plus vous allez vous éparpiller dans diverses actions, avoir du mal à suivre votre plan d'action pour chaque société et avoir du mal à maîtriser les enjeux stratégiques de chaque secteur d'activité. Et vous allez perdre du temps pour contacter les bonnes personnes. Vous serez moins efficace et moins convaincant. D'autant plus que, ne l'oublions pas, bien souvent, vous travaillez à 100%, voire 120% pour la majorité d'entre vous, et qu'à côté, vous avez des bébés ou des enfants ou des ados à la maison, voire même les trois à la fois, bébés, enfants et ados à la maison, et un partenaire de vie. Donc, vous avez également une autre vie à côté. Donc, vous avez déjà un emploi du temps professionnel chargé et vous avez aussi une vie personnelle et familiale. Donc, il sera toujours temps, après quelques semaines de ciblage, d'ajuster votre secteur d'activité et les 8-10 entreprises que vous avez visées, d'élargir à d'autres entreprises, par exemple, si vous avez connaissance qu'il n'y a pas de poste à pourvoir, ni même de besoin identifié dans telle ou telle entreprise ciblée initialement, et qu'une personne vous a partagé que telle ou telle entreprise a des projets en cours. Les critères pour cibler les entreprises sont définis ensemble dans l'accompagnement mobilité lorsque vous définissez votre projet professionnel de manière précise avec un cahier des charges précis au module 2. Voilà pour le deuxième critère. Nous allons maintenant aborder la seconde stratégie pour trouver votre prochain emploi en qualité de juriste. Troisièmement, ciblez les cabinets de recrutement qui correspondent à l'environnement que vous recherchez. Par exemple, si vous avez eu votre poste actuel via un cabinet de recrutement à l'époque, recontactez votre interlocuteur s'il est toujours en poste ou son successeur, ou lui-même si vous avez encore son numéro de portable ou via LinkedIn s'il est parti dans un autre cabinet. Vous lui indiquez que vous êtes à l'écoute du marché et que vous aimeriez échanger avec lui pour vous informer. Profitez-en pour lui demander son regard d'expert sur votre CV et votre profil LinkedIn également. Dans le cadre de l'accompagnement mobilité, je me répète régulièrement, mais vous aurez mis à jour votre CV et votre profil LinkedIn avant de les contacter afin d'optimiser votre CV et votre profil LinkedIn. Sur LinkedIn, l'objectif est d'atteindre le statut d'expert pour booster votre visibilité. Et tout ceci dans l'accompagnement mobilité, vous le réalisez au moment du module 3, donc le deuxième mois, sur les 4 mois prévus. En fonction de votre ciblage, vous ciblerez des cabinets de recrutement spécialistes à l'international ou spécialistes dans tel secteur d'activité ou spécialisés sur telle région ou spécialistes des grands groupes ou des ETI ou des PME pour votre expertise notamment. Dans le cadre de l'accompagnement mobilité, nous sélectionnons dans la liste que je vous propose, enrichie éventuellement de vos propres cabinets, ceux qui seront le plus efficients pour vous. Nous limitons dans un premier temps à 6, voire grand maximum 10 cabinets, d'accord ? Pourquoi un maximum 10 ? Parce que c'est toujours la même chose, je ne veux pas que vous vous éparpilliez dans trop d'actions. Il vaut mieux en mener peu, mais qui sont convaincantes et que vous allez jusqu'au bout de l'action, d'accord ? Des différentes étapes des actions à mener, plutôt que de mettre trop de cabinets au départ et que vous n'arriviez pas à aller au bout des communications avec les différents recruteurs. Voilà pour la troisième stratégie. Nous abordons maintenant la quatrième stratégie et la dernière pour trouver votre prochain emploi en qualité de juriste. Participez aux événements juridiques ou métiers. Vous pouvez demander votre adhésion à l'Association française des juristes d'entreprise, donc la FJE, ou au Fleet Network, pour tous ceux qui veulent travailler notamment en start-up.
Il propose des ateliers carrière, certains ateliers que j'anime. Il propose également des conférences ou des événements. Existe-t-il d'autres associations, d'autres clubs ou d'autres organisations au sein de votre propre secteur d'activité qui vous proposent d'assister à des conférences, à des séminaires, à des webinaires, etc. Je vous invite également à répondre à l'invitation de vos conseils, de vos avocats, de vos fiscalistes qui vous envoient des invitations pour des cocktails à thème régulièrement. Lors de ces événements, vous pouvez échanger sur les enjeux en cours, les projets de digitalisation en cours chez les uns et les autres, les recrutements en cours, les enjeux stratégiques, etc. Voilà pour les 4 stratégies à adopter. Donc, je vous les récapitule. Premièrement, activez votre propre réseau. Deuxièmement, ciblez les secteurs d'activité et 8 à 10 sociétés qui vous intéressent. Troisièmement, ciblez les cabinets de recrutement qui correspondent à l'environnement que vous recherchez. Quatrièmement, participez aux événements juridiques ou métiers. Voilà pour les 4 stratégies à adopter. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne vous parle pas des job boards ici, les fameuses plateformes sur lesquelles vous déposez votre CV. J'ai 2 arguments contre. Premier argument, vous êtes passif ou passif dans cette démarche. Vous attendez une éventuelle réponse qui viendra ou non, et c'est démotivant et déresponsabilisant pour vous. Deuxième argument contre. Les recruteurs ont fait évoluer leurs moyens de contacter de futurs candidats, leurs moyens de sourcer. LinkedIn est devenu aujourd'hui le premier outil de sourcing des recruteurs. Ils entrent eux-mêmes leurs critères dans leur propre outil LinkedIn. Votre profil, s'il est complété à 100%, c'est-à-dire si vous avez obtenu le statut d'expert, votre profil ressortira avec 70% plus de chances. Donc, je vous encourage vivement à vous concentrer sur votre profil LinkedIn, à l'améliorer régulièrement, plutôt qu'à perdre du temps à refaire des CV pour répondre à des offres très souvent mal définies, mal paramétrées au départ. Voilà pourquoi je préconise d'être proactive ou proactif en mettant à jour son profil LinkedIn avec des mots-clés précis, une quinzaine de mots-clés, et d'activer son réseau plutôt que de perdre son temps derrière un écran à répondre à des offres pour lesquelles vous n'aurez probablement pas de réponse, positive ou négative d'ailleurs. Cela vous déstabilise et casse votre motivation. Je le vois sincèrement toutes les semaines lors des entretiens exploratoires que je vous propose afin de vérifier que mes accompagnements vous correspondent. Et je vous rappelle que je vous enseigne dans le programme Mobilité comment faire pour obtenir le statut d'expert sur LinkedIn pour booster votre visibilité de plus de 70%. Nous venons de voir les 4 stratégies à adopter pour trouver votre nouvel emploi, vous qui êtes juriste. Et je viens de vous délivrer les 2 arguments contre les job boards à votre niveau de responsabilité. Quelle stratégie utilisez-vous déjà ? Est-ce que vous activez déjà votre propre réseau ? Est-ce que vous avez déjà ciblé de 1 à 3 secteurs d'activité et de 8 à 10 sociétés qui vous intéressent ? Est-ce que vous avez déjà ciblé 6 à 10 cabinets de recrutement qui correspondent à l'environnement que vous recherchez en termes de structure d'entreprise, de taille d'entreprise, de chiffre d'affaires, de secteur d'activité, de spécialisation pour vous en qualité de juriste, dans quoi vous êtes spécialisé. Okay ? Ou est-ce que vous avez déjà participé aux événements juridiques ou métiers que l'on vous propose ? Laquelle de ces stratégies pourriez-vous améliorer ou intensifier ? Par exemple, si vous participez déjà à des événements juridiques ou des événements métiers, est-ce que vous pourriez améliorer votre participation, c'est-à-dire vous fixer comme objectif d'entrer en contact avec 3 personnes avec l'opportunité de discuter de 10 à 15 minutes avec chacune de ces 3 personnes la semaine suivante. Est-ce que vous pouvez intensifier votre participation aux événements ? Est-ce que vous pouvez ajouter un événement en plus par semaine ou par mois ? Okay ? Et à partir de quand ? Quelle sera votre première action ? Et je vous demande également laquelle allez-vous tester pendant le prochain mois. Si vous n'en testez aucune ou si certaines ne vous parlent pas, vers laquelle vous allez vous tourner pour le prochain mois. Voilà. Alors maintenant, êtes-vous de la team job board ou réseau suite à mes contre-arguments sur les job boards? Et êtes-vous donc de la team passive ou proactive? Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par les épisodes suivants du podcast Jurinova qui traitent donc au niveau du podcast 2. Donc, vous pouvez écouter le 2, le 3, le 4, le 5. Donc, le podcast 2 traite de comment mener une recherche d'emploi efficace. Le podcast 3, 2 erreurs fréquentes lors d'une recherche d'emploi. Le podcast 4, solliciter son réseau, les 9 freins que je vous explicite.
Podcast 5, le marché de l'emploi et le marché caché. Ce travail d'activation de votre réseau et d'optimisation de votre profil LinkedIn peut être réalisé ensemble dans l'accompagnement mobilité d'une durée de 4 mois qui est éligible au CPF. Je vous enseigne dans le module 3 comment faire pour obtenir le statut d'expert sur LinkedIn pour booster votre visibilité de plus de 70%. Vous avez 19 vidéos à votre disposition. Ce sont des vidéos pas à pas qui vous guident pour savoir quoi faire, comment faire sur LinkedIn, même quand on est nul en technique. Je vous enseigne dans le module 4 comment activer votre réseau pour accéder aux offres du marché caché. Et je vous enseigne dans le module 5 comment cibler les entreprises, quel cabinet de recrutement sélectionner. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble, en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Si vous êtes intéressé par l'un des accompagnements individuels, que ce soit bilan de compétences orientation, qui est finançable par votre CPF, ou alors l'accompagnement mobilité, qui est également finançable par votre CPF, ou l'accompagnement prise de poste, ou l'accompagnement développement professionnel, il reste une place en mai, 3 places en juin pour préparer votre rentrée, et seulement une place sera ouverte en juillet et une place en août, donc en mai. Nous commençons le mardi 5 mai. Il reste une place. En juin, nous commençons le lundi 5 juin. Il reste 3 places. En juillet, nous commençons le lundi 17 juillet. Et il n'y aura qu'une seule place disponible. En août, nous commençons le lundi 7 août et il n'y a également qu'une seule place disponible. Le process est simple. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site Jurinova ou directement dans mon agenda ici pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. Nous vérifions ensemble que l'un des accompagnements peut répondre à votre besoin et vos objectifs. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est Jurinova. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants. 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps.
N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 51 qui traitera des 5 accords Toltec ou des 5 engagements envers vous-même. À vendredi prochain. Belle journée à vous, chère juriste talentueuse ou chère juriste talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye!